Allez, un petit tour. Peut-être aussi descendre le frein à main. Et on embraye gentiment. Hop, c'est parti. Et ce bruit qui chante, qui ronfle, c'est vraiment très caractéristique de ces moteurs-là. Ça rappelle un peu la 2 chevaux, c'est logique, moteur à plat. Mais celle-ci quand même, nettement plus rauque, plus rageur on va dire. Contrairement aux apparences, c'est une voiture de caractère. Pépère certainement, on lui fait une puissance peu élevée, 55 chevaux. Ça va pas chercher loin. Hop, clignotant. Je vais la passer en 3e gentiment, tant pis, puisque j'ai une main prise par la prise de vue. Mais la reprise, décidément, le mot prise apparaît 3 fois. La reprise est bonne. C'est vraiment un délice cette voiture. Je vais voir un peu la route parce que c'est pas marrant de regarder uniquement un plan raccourci. Hop, on va redescendre en seconde. Voilà, on s'arrête au stop. On laisse passer les gens étonnés par cette vieille voiture qu'on a connue dans le temps, mais qui laisse un excellent souvenir dans les mémoires quand même. J'aurais bien voulu passer la 3e. Hop. Voilà. C'est vraiment génial. On va rétrograder. J'aurais bien voulu ne pas m'arrêter. Mais c'est bon. On va passer à droite à nouveau. Voilà. Ce vrame caractéristique. Il n'y a pas de rappel de clignotant, du moins de retour à zéro. C'est ce qui fait la différence justement entre les voitures, les vraies automobiles, où le conducteur en est maître, par rapport à celles d'aujourd'hui, plus efficaces, j'entends bien, mais qui nous font tout et qui ont sûrement moins de caractère. Donc là, autour de la 80 en 3e, bon, il y a une légère côte, c'est pas la peine de passer la 4e, on est encore en ville. Je sais pas si on entend la mécanique, parce qu'on tourne haut là quand même. On passe devant la maison Citroën, qui n'est pas très loin ici, mais pour moi ce ne sont plus des Citroën, ce sont des Lego ou des voitures Playmobil. Citroën a perdu son âme 1000 fois hélas. Le cliquetis du clignotant et on envoie, allez hop, on va prendre à droite encore, on va pas très loin. Juste pour faire un tour et pour les prises de vue, sinon je sors la voiture moi en général pour faire les tours de campagne. Évidemment mes deux mains sont occupées au volant théoriquement, pas comme en ce moment. Ah, les gens apprécient. On va péter un petit coup de klaxon pour remercier le salut des bonnes gens qui ont reconnu cette voiture caractéristique GS Citroën. Alors, il n'y a pas de contour, vous avez vu. La GS quand elle est sortie en 70, donc la Club qui avait pourtant le 1015, avait le contour.
Mais par la suite, le 1015 fut réservé aux modèles de bas de gamme. Et donc, le compte tour était enlevé. Puisqu'il était réservé aux véhicules mieux finis. Donc, les 1220 clubs, les Palace, différemment des X qui, elles, avaient des compteurs ronds. Cette voiture affiche 84 000 d'origine, un peu plus. Et elle a bien 84 000, hein, non pas 184 000. Hop, on se part à droite à nouveau. Alors les ralentisseurs évidemment sont passés avec toujours autant de facilité. Un poil bruyant parce que les cylindres blocs sont un petit peu secs, ça bagote un petit peu, mais bon, ils ont l'âge de la voiture, hein. 1976, faites le compte, elle a quand même passé allègrement les 40 ans l'auto, et elle se porte comme un charme. Bon, j'aimerais passer la 4e. Là, 70 km/h. Voilà. Hop, allez, 4. C'est parti. On va rouler un petit coup là. Allez, 90 tout seul. Hein. Elle y va tout seul. On appuie à peine, hein, elle part tout seul. Évidemment, avec une caméra, on ne peut pas retranscrire les odeurs. Je ne peux que les décrire. Ça sent un petit peu le caoutchouc mousse. Ça sent l'essence, un peu. Hein, n'ayons pas peur des mots. Et après tout, ça fait partie du charme des anciennes. Vraiment génial. Hop. Lève un petit peu le pied. Traverse un village. Demande, hein. On sort du village à 70 km/h, hein. On a repris de la vitesse déjà facilement. C'est une voiture qui est très, très dynamique sur le plan de la conception. Une géométrie des trains roulants aussi très, très bien étudiée. Une voiture très bien équilibrée, hein. Bah, comme beaucoup de Citroën d'ailleurs, qu'on est capable de faire rouler sur 3 roues d'ailleurs. En fait, cette voiture aurait mérité un moteur plus puissant. On aurait pu monter un 1500, un 1700 là-dedans assez facilement. Hop. Voilà, on va repartir d'où on est venu. On va laisser passer la voiture à notre droite et à gauche. Grand rétroviseur chromé. Allez, on y va.
J'adore le chant de la seconde. C'est vraiment propre à la GS. Et c'est un moteur qui part dans les tours. C'est vraiment génial. Ça tape facilement 5000 tours. De toute façon, ces moteurs-là trouvent leur puissance. Il suffit de lire les courbes dans les fiches techniques pour s'apercevoir que le couple et la puissance moteur atteignent leur maximum vers des régimes élevés. Et la voiture ne souffre pas, hein. Au contraire, elle aurait tendance plutôt à s'engorger, à ratatouiller à bas régime. Bon, c'est là que les rapports de watts sont relativement longs, au moins pour la seconde et la troisième. Mais ces moteurs-là sont à utiliser en température, de préférence, pour qu'ils marchent bien, et ensuite en régime. Alors, il ne s'agit pas de les cravacher, évidemment, c'est pas le but, mais la mécanique respire nettement bien au-delà de 3000 tours, 4000 tours. Bon. On est à 80 km/h. Ah oui, c'est vrai que la réglementation nous impose de rouler non plus à 90 mais à 80. On se croirait en France. Hop, on va passer un petit peu sur le côté. Voilà. Les suspensions hydropneumatiques font le reste. Hop, on se pète un coup de quatrième. Et on repart d'où on est venu. Voilà. Donc là on tourne déjà à 100 km/h. C'est vrai qu'une cinquième aurait été bienvenue. Alors certaines GS avaient le convertisseur de couple, ce qui fait qu'il n'y avait pas de changement de vitesse. Du moins, ça fonctionnait automatiquement. Mais c'est pas pour autant que le régime moteur 90-100 était inférieur. Voilà. Donc ces voitures étaient données pour un bon 150 km/h, un petit 160 bien réglé, dans de bonnes conditions météo. Il faut dire que la voiture est bien profilée. Et malgré un 1015 cm3 de 55 chevaux, on pouvait faire du grand trajet. Ça posait pas de difficulté. Et encore maintenant d'ailleurs. Hop, un petit coup de seconde. On tourne. On remet le clignotant en position 0. Et on va retourner au garage d'où on vient. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Vraiment un plaisir. Alors il n'y a pas de course à la pédale de frein pour ainsi dire. On est bien sur une Citroën traditionnelle. Comme la DS ou l'ID. Voilà. Hop, on est un petit peu sur un raidillon là. Donc on va repartir en première d'une main. Allez, hop. Et on va reculer et rentrer la voiture. Qui nous a procuré un petit moment de bonheur. On a la ceinture de sécurité. On essaye de reprendre les ceintures de sécurité. Il faut entendre ce clap caractéristique des portières. Ça fait un bruit quand même bien spécial. Voilà. Cette excellente GS.
de 1976. Plus tard, je vous parlerai de la 2 chevaux de Mamilliane, qui est une 2 chevaux 4, et de la CX 22 TRS en état exceptionnel. Au revoir, et Citroën m'en vôtre.